Eh bien me revoilà grâce à vous. C'est le 3e podcast. Vous m'avez gâté dans vos commentaires et dans tous les pouces que vous m'avez laissés sous les 2 premières vidéos. Donc du coup ça m'a donné envie de continuer à partager tout mon petit univers créatif avec vous, puisque ça a l'air de vous plaire et j'aime beaucoup les échanges qu'on a par commentaire. C'est très enrichissant. Donc j'ai décidé d'être là toutes les 2 semaines, tous les samedis, donc tous les 15 jours. Et je vais essayer de m'y tenir puisque vous m'encouragez beaucoup. Et pour ça, je vous dis un énorme grand merci à tous. Donc, alors je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Je me représente vite fait quand même puisque peut-être qu'il y aura de nouveaux abonnés. Donc moi c'est Anne, vous pouvez me retrouver sur le blog Nana et Chocolat ou sur Instagram Nana et Chocolat également. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis passionnée de couture, tricot, crochet, cuisine, par beaucoup de choses. Et là, j'ai décidé de partager ici avec vous du tricot, du crochet et de la couture. Donc, on va essayer de faire les choses dans l'ordre. J'ai pas pris de notes, comme d'habitude. On est lundi, jour de repos. Donc, maintenant, j'ai pris l'habitude. Mon lundi de repos, tous les 15 jours, je vous tourne une vidéo. On est lundi après-midi et je porte la robe Myosotis de Direndou dont je vous ai parlé déjà dans le dernier podcast ou celui d'avant, je sais plus, mais en tous les cas, chaque fois que je coupe quelque chose, je laisse un article sur mon blog. Comme ça, vous pouvez retrouver la référence du patron, du tissu quand je me souviens où je l'ai acheté, mais là c'est le cas, ça vient de chez Cousette. Et puis vous pouvez, j'essaye d'expliquer mais rapidement les difficultés que j'ai rencontrées, sinon les points techniques, les choses que j'ai pu apprendre à travers cette couture. Donc voilà, pour ce que je porte c'est fait, la date je l'ai dit, pour une fois je fais les choses dans l'ordre. Et puis on va commencer comme d'habitude, si ça vous convient. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée, du coup la gorge un peu prise, donc j'espère que ça va être clair ce que je dis quand même. On commence comme d'habitude, si ça vous va, par le tricot, le crochet et la couture. Comme ça, si à la fin du crochet, vous n'avez pas envie de suivre la couture, vous pouvez arrêter la vidéo à ce moment-là. La prochaine fois, j'essaierai... mais j'avoue je sais pas comment on fait, mais je vais chercher, je vais trouver. J'essaierai de vous mettre un sommaire avec le temps, comme ça vous pourrez aller directement si vous voulez au chapitre qui vous intéresse. Alors cette semaine j'ai galéré, enfin la semaine dernière j'ai galéré, je vais vous expliquer après. D'abord je vais vous montrer mon gilet Anna, non celui-là j'ai pas galéré. Mon gilet que j'ai commencé il y a 2 ans et que j'ai enfin terminé. Non, il me reste, ça devient bon, la prochaine fois sera la bonne. Il me reste juste les 2 bandes de boutonnage à coudre, mais j'avais jamais assemblé de tricot de ma vie. Donc j'ai cherché, merci YouTube, des tutos couture. Donc j'ai cousu. Alors, excusez-moi, me revoilà. Je vous ai dit, je suis un petit peu enrhumée, donc je vous épargne les moments où j'éternue. C'est pas la peine, ça m'intéresse personne. Voilà, donc désolée pour les petites coupures. Je disais que j'ai cousu quasiment tout mon gilet Anna, donc c'était un modèle fil d'art il y a 2 ans. En laine écofil coloris amande. Donc j'ai regardé un tuto sur YouTube, merci YouTube, hein, pour faire cette couture parce que je ne savais pas comment faire. Et ça s'est plutôt bien passé. Au départ j'avais des trous parce que j'écartais trop mes points arrière, enfin ils étaient trop larges. Et puis après j'ai pris l'habitude et j'ai rectifié, j'ai encore plein de fils à rentrer mais c'est pas mal. Hier j'ai cousu le col, alors là c'est un peu plus compliqué, il faut détricoter les quelques rangs de jersey qu'on a tricoté dans un autre coloris pour venir, alors au fur et à mesure qu'on détricote, on coud
maille par maille, un point arrière toujours, le col, et on détricote et on coud et on détricote donc le rang de l'autre du coloris contrastant. Et ben je m'en suis plutôt pas mal sortie, je pense. Bon là il est pas bloqué, alors il a une drôle de forme je trouve. Je peux vous montrer ce que ça donne si vous voulez porter, mais c'est pas terrible encore sans la bande de boutonnage. D'ailleurs j'ai pas de boutons, il faut que j'en achète. Voilà, c'est des manches 3/4. Bon, avec la robe évidemment ça ne va pas du tout. Et moi ce que j'aime beaucoup, ce qui m'avait fait craquer, donc c'est toutes ces noppes là en forme de grappe. Voilà, ça sera chouette une fois terminé, peut-être porté avec un jean ou une petite jupe noire avec un chemisier blanc. Moi je vois bien ça comme ça. Donc bon, premier ouvrage quasiment terminé, cousu avec des aiguilles droites, tricoté pardon avec des aiguilles droites. Je vais essayer de le bloquer. Je vais essayer de faire ça bien parce que c'est vrai que ça m'est déjà arrivé il y a longtemps de tricoter, mais j'étais beaucoup plus jeune. J'avais été tricoter un pull sans manche, je crois. C'est le seul ouvrage que j'ai dû faire en entier. Et puis bah pas d'échantillon, pas bloqué. Donc là on va essayer de faire les choses bien. Je vais le bloquer. J'ai pas de tapis pour le bloquer, mais j'ai vu que certaines d'entre vous prennent un tapis de gym Décathlon pas très cher. J'ai pas de peigne non plus, mais avec des épingles ça devrait aller. Et puis peut-être que j'investirai plus tard. Donc au prochain podcast, j'espère les bandes de boutonnage finies et les boutons posés. Donc voilà. En tout cas, j'ai bien aimé tricoter ce modèle. Et un vrai challenge avec la dentelle et les noppes sur le devant. Donc pour celui-là, c'est bon. J'ai quand même avancé un peu. Presque terminé, on en voit le bout. Ensuite, je vous avais parlé de mon châle en half granny, en kit silk mohair et soie, coloris qui pète. Alors ça, j'adore. Je sais plus comment s'appelle la couleur. C'est la couleur 021. 21 quoi. Tricot Design. Si certaines craquent aussi sur ce super beau rose. J'ai avancé. J'en suis à la deuxième pelote. Ça avance, je suis trop contente. J'ai bien entamé la deuxième pelote. Et je pense que... Alors je sais pas, donnez-moi votre avis. Parce qu'en fait, il faut terminer le châle par... je crois 2 rangs de mailles serrées ou un rang, je sais plus, tout autour. Alors j'hésite à le faire en rose ou alors à faire le tour avec une autre couleur. Par exemple, j'ai du noir avec... je vous montrerai la prochaine fois, je ne l'ai pas sorti. J'ai un noir comme ça en mohair et soie avec des petites paillettes argentées. Est-ce que ça va faire trop déjà que le châle y pète? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais tout de la même couleur ou je fais un bord contrastant en noir? J'attends votre avis. Vous m'aidez beaucoup, alors je vous demande. Si vous avez envie de me répondre, ce serait cool. Je sais pas encore. J'ai le temps de réfléchir. Il me reste encore une pelote et demie à crocheter. Pour celles et ceux qui veulent le crocheter, j'ai mis les références. Alors quand je fais la vidéo du podcast, je la poste aussi sur mon blog. Comme ça, je remets en dessous les références des patrons, des tissus, des laines. Comme ça, vous avez une trace. Et puis, c'est peut-être plus pratique d'aller sur le blog. Je sais pas. Comme je fais les deux, comme ça, vous savez où trouver les références des choses dont je parle sur ce podcast. Donc là, ah oui, ce que je vous avais dit, c'est que j'avais du mal avec ce fil très très fin qui se crochette en un seul fil. Encore on crochetterait en double. Ça serait plus simple. Bon, je me suis habituée. Après, il y a des endroits, c'est pas parfait ou un peu plus lâche. Ça dépend comment je suis fatiguée, je pense.
Il m'arrive, comme c'est assez facile à crocheter, de l'emmener en voiture quand j'attends mon fils qui sort du lycée. Ou des fois quand on va se promener, qu'on se pose à la plage, je le prends aussi et je crochette. Comme il ne faut pas trop réfléchir, que c'est juste des jeux de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, c'est assez simple. Donc celui-là, il avance aussi. J'espère bientôt vous montrer aussi terminé. Surtout que j'ai plein de projets, mais je crois que j'en ai trop, de cadeaux de Noël à faire à la main. Et j'ai pas commencé encore. J'ai la laine, mais j'ai pas commencé. Donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, je pense. Je vous avais montré aussi lors du dernier podcast mes petits pingouins. Alors, les petits pingouins Ricorumi. Pareil, je vous ai laissé sur le blog l'endroit où vous pouvez trouver le patron et la laine. Donc j'ai avancé, j'ai pas fini, mais j'ai avancé. Alors, c'est la mienne celle-là. Je vais en mettre sur Etsy, mais celle-là c'est la mienne et je la trouve trop pratique. Il y a mon petit patron, mes petits marqueurs de mailles et mes pelotes de laine. Hop là, je me suis toujours pas servi de l'argenté, il faut que je trouve un endroit. Je vous avais dit que je voulais mettre un peu d'argenté sur les pingouins pour faire fête, vu que c'est pour Noël. Alors j'ai crocheté, pardon, quasiment tout. Là j'en suis au bonnet. Voilà. Alors les bonnets, moi je les fais en rouge. En rouge, pour que ça fasse plus couleur de Noël. Voilà. Et le pompon donc qui sera vert. Hop, c'est ce rouge là. D'ailleurs, j'ai vu, si vous adorez le crochet et faire des amigurumi, j'ai vu sur Instagram, sur la page Rico Design, qu'ils avaient sorti le calendrier de l'Avent Ricorumi, avec plein de petits modèles de Noël à crocheter, plein de pelotes de laine. Enfin, il est trop canon, ce calendrier. Donc j'ai crocheté aussi les ailes. J'ai fait le bec, il me reste juste le pompon, finir le bonnet et les petits pieds, les petites pattes. Alors, j'ai quand même, ça y est, il a ses yeux. Bon, il ressemble à rien là, on est bien d'accord? Il ressemble à rien, mais j'ai cousu les yeux. Je sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois, mais je crois pas que je l'avais fait. Donc là, il a ses yeux, la tête est rembourrée. On tient le bon bout. Voilà. J'ai pas eu de soucis à part pour le bec. Parce que franchement, crocheter, pardon, excusez-moi, en plus je suis fatiguée comme je suis malade. Et là, j'espère que je vais pas vous dire trop de bêtises dans la vidéo. Puis à savoir que ça fait déjà 3 fois que je la recommence. Donc on aura fini le jour de repos, que la vidéo sera pas tournée. Donc excusez-moi. Le bec, c'est vraiment un tout petit morceau là et c'est pas facile de crocheter en tout petit comme ça. Donc j'espère qu'il va quand même ressembler à un bec. Je préfère crocheter les grosses pièces. Alors j'imagine que les pattes sont pas très grosses non plus. Mais bon, il devrait m'en sortir quand même. Donc lui, il a quasiment tout. Il lui manque son pompon. Et je termine le bonnet, les petites pattes et on devrait être pas mal. Et après, on va s'amuser à coudre tout ça. Alors je pense que c'est la partie la plus longue au final, hein, parce que c'est pareil là, je sais pas trop comment on s'y prend. Il faut que je regarde un tuto pour savoir comment on assemble chaque partie du petit pingouin. Alors voilà pour le petit pingouin. Donc vous trouverez, c'est un patron gratuit, mais je l'ai déjà dit, j'ai pas envie de me répéter pour pas vous embêter. Mais après, je me dis que s'il y a de nouvelles personnes qui regardent mes vidéos, ils ont peut-être envie de savoir là maintenant. Donc c'est un patron gratuit trouvé sur le site Rico Design. Et j'ai acheté la laine sur Ascol, qui est conseillée puisque c'est la première fois que je crochette un amigurumi.
j'ai tout pris sur Rascol. Le crochet, la laine, les yeux de sécurité et même le petit appareil. C'était pas très cher pour faire les pompons. Sur la mercerie Rascol en ligne. Voilà, donc ça avance, c'est pas fini mais ça avance. Et ensuite, alors en tricot, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors là, deux choses que vous n'avez pas vues, dont je vous ai parlé mais que vous n'avez pas encore vu, que j'ai commencé la semaine dernière. Alors c'est le pull 13KO de longue avec Anna, donc c'est un patron gratuit qui se tricote, c'est un pull qui se tricote en circulaire. Et pourquoi j'ai choisi ce modèle? Parce que je n'ai jamais tricoté en circulaire et que je veux apprendre à tricoter en circulaire. Et donc vous m'avez conseillé ce modèle et merci beaucoup. J'ai donc téléchargé le patron gratuit. Et puis ce qui est super, c'est que sur YouTube il y a, alors je crois que c'est Ali Gerfou, j'espère que j'écorche pas son nom, qui s'est donné un mal fou à faire toute une vidéo sur une vidéo toute tuto. En fait, elle tricote en même temps que nous le pull. Et elle explique, elle prend même le temps d'expliquer le patron, d'expliquer comment on fait un échantillon, comment on prend ses mensurations, comment on choisit sa taille. Je trouve que c'est vraiment hyper complet et vraiment très bien fait. Merci Alice pour ce tuto, il est génial. Du coup, comme je me lance dans ce tricot, j'ai dit on fait les choses bien. Donc j'ai fait un échantillon. J'ai tricoté à plat, par contre, avec des aiguilles droites, j'ai pas voulu faire l'échantillon en rond parce que ça n'a pas l'air facile. Mais voilà, donc j'ai fait mon échantillon, c'était 21 mailles sur 31 rangs et donc ça doit faire 10 cm. Donc moi ça correspondait bien, donc c'est en aiguille 4 et j'ai choisi la laine Arouetta de Filcolana coloris. Où est le coloris? Couleur 136, c'est un moutarde, cumin, moutarde. Avec une laine Kit Silk de Drops que j'ai trouvé sur Kalidou. Couleur 50. Voilà. Et les deux ensemble, ça donne un joli échantillon tout doux. Et pour la couleur, enfin vous voyez pas la bonne, si presque là, un petit caramel, oui je dirais caramel. Non, je vais reculer. Ah là c'est la bonne. Ouais. Pardon. Voilà, donc j'ai fait l'échantillon, je l'ai même lavé, bloqué, comme le fait Alice, pour pouvoir le mesurer ensuite. Donc je suis partie avec les aiguilles 4 que j'ai trouvé sur le site Kalidou. C'est un cap de 80 cm et j'en suis qu'au deuxième rang, hein, vous voyez. Mais bon, ça m'a pris du temps de faire l'échantillon, comme je fais pas que ça en plus. Et puis le temps de bien regarder la vidéo d'Alice parce que c'est intéressant ce qu'elle explique. Moi je savais pas ce que c'était l'aisance positive. Donc maintenant j'ai compris. J'ai bien mesuré mon tour de poitrine et rajouté 10 cm pour savoir, parce que moi je voulais une aisance entre 5 et 10. Donc j'ai rajouté 10, j'arrivais à 97 et donc du coup j'ai fait la taille 95 parce qu'après c'était 100 et j'avais peur qu'il soit trop large quand même. Je n'ai pas envie qu'il soit trop large. Donc je fais la taille 95 en aiguille 4. Alors ces aiguilles là, c'est des aiguilles en bambou je crois. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Je préfère... j'ai des... Ah, j'avais garé.
Pour les chaussettes, j'ai des Xiaogu en métal. Je préfère carrément celles-là. Mais bon, c'est vrai que celles-là, elles sont à un prix hyper abordable. Et comme il fallait que j'achète 2 paires d'aiguilles, ouais, il fallait que j'en achète 2 paires. Bon, bah, ça a un coût. J'avais pas envie non plus de mettre une somme. Déjà que la laine, c'est pas donné. C'est un plaisir, quoi. Je m'offre cette laine pour me faire plaisir. Donc, j'avais pas envie de rajouter le prix des aiguilles. Mais au final, voilà, Père Noël. Si tu veux m'offrir un coffret d'aiguilles au Xiaogu, je veux bien. Bon, non, sans rire. Ouais, non, la matière, j'aime pas trop. Je préfère le métal, je trouve que ça glisse mieux. Enfin, voilà, j'aime pas trop ce que ça donne au toucher. Et sinon, bon, ça, c'est pas grave. En fait, c'est pas très gênant. Ça n'empêche pas de tricoter. Ce qui m'embête beaucoup, c'est que là, c'est des aiguilles avec un câble interchangeable. Donc, ça se dévisse. Mais j'ai pas trouvé cette taille-là chez Kalidou sans le câble interchangeable. Et en fait, il fait que de se dévisser. Alors, je sais pas comment ça se fait, mais je crois que j'ai vu dans un podcast d'une d'entre vous qui avait le même problème que moi. Donc, ça se dévisse en permanence. Et du coup, quand je veux faire glisser mes mailles, et ben, au niveau de la jonction, là, ça raccroche tout le temps. Ouais, ça raccroche, c'est pas pratique. Alors avec les mailles dessus, il faut essayer de revisser l'aiguille pour les glisser dessus sans que ça raccroche. C'est un petit peu galère, quoi. Mais bon, c'est pas grave, elles feront le temps qu'elles feront. Et puis après, j'essaierai d'investir dans une autre marque. Moi, je connais que celle-là. Après, donc les Xiaogu, là. J'avais acheté ça pour tricoter les chaussettes. Si vous connaissez d'autres marques d'aiguilles qui sont bien et qui durent, à la limite, je crois que je préfère mettre le prix et les garder longtemps et puis qu'elles soient confortables pour tricoter. Voilà, donc ça c'est mon avancée. Est-ce que je vous ai tout dit? Je vous ai donné le nom des laines. J'en suis au 2e rang. Pour l'instant, ça se tricote. Enfin, c'est très agréable de tricoter les 2 fils en même temps. Et je suis pas déçue par la couleur. Et il a l'air mais super doux. Oh, ça va être chouette, hein. J'ai hâte d'avancer. J'ai hâte d'avancer. Puis ça me rassure de savoir que j'ai la vidéo de tout le long de la construction du pull. Parce que bon, je découvre le tricot en circulaire. Et quand je vois le temps que je mets à coudre mon gilet, je me dis ça doit être quand même super chouette de pas avoir de couture à faire quand l'ouvrage est terminé et juste rentrer ses fils, ou peut-être qu'il y a 1 ou 2 coutures, je sais pas, ça dépend peut-être des modèles, mais en tout cas là il y a énormément de couture. Donc voilà, donc l'échantillon il va rejoindre mon cahier à projet. Il est énorme, mais au départ c'était un cahier de dessin parce que j'aime beaucoup le dessin, mais bon j'ai pas le temps de tout faire, donc je m'en sers comme cahier à projet. Je note aussi dedans les livres que j'ai lus, ce que je couds. Et là, mois par mois, mais alors j'ai pas tout collé. Mais je vais vous montrer quand même les petits bouts de tissu qui sont là. Et en fait, j'ai une page, là il faut que je fasse la page du mois d'octobre. Une page dédiée à tous les tissus que j'ai utilisés. Ça me fait un petit échantillon des couleurs que j'ai utilisées, des matières, et puis je note aussi les noms comme ça si je veux en racheter. Je sais quel tissu c'était et où je l'ai acheté. Donc là il y a encore tout cela que je dois coller dans mon cahier. Là c'est la partie dédiée à mon châle. Et là c'était pour ma robe d'Irendou. Et là je vais coller l'échantillon et puis je vais mettre mes petites notes pour le pull 13 KO de longue Akana. Donc patron gratuit, merci à vous pour me l'avoir fait découvrir. C'est super chouette d'apprendre de nouvelles techniques. Et puis voilà, c'est cool. Au prochain épisode pour ce pull. Alors ensuite, j'ai commencé des chaussettes.
puisque je vous avais dit que cette année, on est un petit peu en octobre, mais bon, mon but c'est de me coudre une boîte à chaussettes. Je ne sais pas si vous connaissez Lysandre Ourdin, mais depuis que j'ai vu ses vidéos, je suis absolument fan des chaussettes en tricoté. C'est tellement beau ce qu'on peut faire, c'est magnifique. Puis alors, les siennes sont sublimes. D'ailleurs, elle est en train d'écrire un livre avec des patrons de chaussettes. Je trouve ça génial. Et en fait, alors, elle fait une boîte avec, je crois que c'est une paire de chaussettes par mois. Elle les range dans sa boîte et à la fin de l'année, elle s'offre sa boîte à chaussettes avec tous ses modèles que du coup elle s'autorise à porter et elle recommence une autre boîte l'année d'après. Je trouve ça tellement chouette. Donc là, elle avait sorti pour Halloween le patron des chaussettes Fais-moi peur. Ah, trop belle, tout ce que j'aime, hyper coloré avec des citrouilles, des chats, enfin magnifique, mais en jacquard. Je me suis dit on va commencer par un modèle plus simple. Je vous ai parlé du modèle que j'avais choisi. Excusez-moi, je cherche mes mots, je suis vraiment crevée. Mais bon, je voulais quand même tourner aujourd'hui parce qu'après je retravaille demain et bah vous savez ce que c'est, on court partout et il faut que la vidéo soit prête pour samedi, donc je préférais tourner ça tranquillement aujourd'hui que c'est mon jour de repos. Mais voilà, pardon pour la fatigue. Donc alors, les chaussettes dont je vous parle, c'est un patron de Lysandre qui est gratuit. Elle propose sur YouTube un cale-chaussettes, donc elle nous accompagne. C'était l'année dernière, tout au long, pareil, de la construction de ces chaussettes. Donc ça, c'est parfait parce que pour apprendre, c'est trop bien. Et c'est des chaussettes assez simples avec il y a juste un petit motif, mais c'est un jeu de mailles. Enfin, il n'y a pas de dentelle. C'est un modèle vraiment facile. Mais alors, j'ai galéré, alors que c'est hyper simple à tricoter. Je vous explique et peut-être que vous pourrez m'aider. Alors, je me suis trouvé une petite trousse parce que j'en coupe plein pour mon site, enfin pour ma boutique Etsy. Si je me suis cousue quand même celle-là, que j'adore parce qu'elle a la petite poche en cristal paillette. Bon là, il n'y a pas de poche en cristal paillette. Déception. Mais c'est une trousse que j'avais cousue il y a quelques années. Et comme je suis ultra méga perfectionniste, je l'avais pas mise sur mon site, enfin sur ma boutique Etsy, parce que j'aimais pas les coins, là, ils étaient pas assez propres. Voilà, ils sont comme ça. Et maintenant je fais des super beaux coins, à force de m'acharner. Donc voilà, mais celle-là, bah non, je l'ai pas mise. Mais du coup je m'en sers pour mettre mon tricot chaussette. Alors, pareil, sur ces conseils, j'ai décidé de tricoter mes chaussettes en Arwetta, un joli vieux rose. Il est trop beau. Elle avait dit de prendre une couleur assez claire pour qu'on voit bien, pour que les motifs de la chaussette ressortent bien. Donc un vieux rose, c'est pas mal. Je trouve que ça fait coucou. C'est la couleur 334. J'ai commandé ça sur Lille Weasel. Ouais, c'est ça. Mais elle est très douce cette laine. Hein. Moi, je suis surprise de la qualité de cette laine. J'adore, je suis fan. Voilà. Donc, les chaussettes. Alors, je vous montre. Voilà. Vous voyez les motifs? Je pense que vous voyez là. Ça fait des petits triangles en point mousse. Ouais. Et les côtes. Bon, je sais pas si c'est parce qu'elle est pas bloquée, mais ça fait pas bien net quand même. Et je vous dis, c'est la première fois. Mais en fait, j'ai galéré avec les aiguilles et je vais vous expliquer. C'est des côtes torse. Des côtes torse. Alors, j'avais jamais tricoté de côte torse. Et en fait, pour les mailles endroit, on pique dans le brin arrière de la maille pour faire la maille endroit. Voilà. Et c'est des côtes 1-1 en torse. Donc, jusque-là, ça allait. Sauf que j'ai dû recommencer au moins 4 fois. Juste les côtes, hein. Pas compliqué les côtes pourtant.
Mais parce qu'en fait, je me suis retrouvée. Alors déjà, faut que je vous dise que j'ai pris des aiguilles. Donc les Xiaowu que j'aime bien, en 2,5, en 60 cm. Parce que, bon, elles sont pas là, mais j'ai des toutes petites aiguilles à chaussettes, là, minuscules. J'arrive pas à tricoter avec ça pour pas faire de magic loop. Mais je trouve ça tellement petit, enfin, je suis pas du tout à l'aise. Donc j'ai décidé de prendre celle-là. Je crois que Lysandre aussi, elle a ça. Enfin, il y a beaucoup d'entre vous qui tricotent pas avec les toutes petites là. Et de faire le magic loop que j'avais déjà fait parce que j'avais tricoté une chaussette. Et alors il y a plusieurs années, j'avais voulu me lancer dans les chaussettes. J'en avais tricoté une avec, je sais plus la laine. Je crois que c'était une laine autorayante. Enfin, je m'étais bien débrouillée. J'avais tricoté une chaussette en entier et j'avais été échaudée parce que en fait j'avais tellement serré. C'était une chaussette qui se commençait par la pointe et qui se terminait par le haut, là, la cheville. Sauf que une fois terminé, impossible de les enfiler tellement j'avais serré et c'était une laine un peu pas mohair mais impossible à défaire, ça, impossible à démonter. Donc j'ai été déçue. Donc je les ai laissés de côté. Et puis j'ai jamais fait la deuxième. Et puis on a déménagé. Et puis je ne sais pas où elle est. Donc c'est pas grave. Mais là je suis entêtée et je suis déterminée. Mais ce que j'ai eu comme problème que j'ai pas rencontré la dernière fois, c'est que ici là, au niveau de, vous voyez là, ici, la jonction des deux côtés, et j'avais une échelle avec des trous. Donc c'était vraiment moche, c'était tout écarté. Donc j'ai essayé de chercher sur internet. J'ai vu la vidéo de... Alors au début j'ai cru que je serrais pas assez, mais je tricote déjà très serré. Donc j'ai essayé de tricoter plus serré, mais c'était une cata. Puis j'avais quand même cette espèce d'échelle. Donc j'ai vu la vidéo de Claude Tricot qui expliquait qu'il fallait bien tenir son câble contre la première aiguille, le temps de faire les 2-3 premières mailles, que c'était pas forcément une question de tension, mais qu'il fallait bien que le câble soit contre l'aiguille pour pas qu'il y ait cette histoire d'échelle. En fait j'ai essayé mais ça fonctionnait pas quand même. Et ensuite j'ai vu une vidéo de l'eau demoiselle. D'ailleurs j'adore aussi ces vidéos. Du coup maintenant je la suis. Je crois que c'est Lauriane de l'eau demoiselle. Et elle expliquait que si vraiment on avait ce problème d'échelle sur les côtés, on pouvait à chaque rang en fait, elle décale 2 mailles de l'arrière pour qu'elle se retrouve sur l'autre aiguille. Et en fait, comme on décale à chaque fois les mailles, il n'y a pas cette histoire d'échelle. Sa technique fonctionne super bien. Donc j'ai recommencé 2-3 fois. Une fois que j'ai fait la technique de Lauriane, impeccable. Sauf que du coup on se retrouve décalé. Si vous aviez 32 mailles là et 32 mailles là, c'est plus le cas. Puisque des fois vous pouvez décaler 2 mailles, 3 mailles, enfin voilà. Mais le problème c'est que sur le patron de Lysandre, après, il y a des motifs. Donc moi je ne me retrouvais pas forcément au début du rang, j'avais décalé les motifs, enfin c'était une catastrophe. Donc j'ai redémonté à nouveau, j'ai recommencé, j'ai fait mes côtes torse en faisant la technique de Lauriane et arrivé en haut, je me suis arrangée à la fin des côtes pour me retrouver avec mes 32 mailles sur chaque aiguille et commencer le patron de Lysandre pour pouvoir le suivre tel qu'il est sur la vidéo parce que sans avoir de décalage. Donc là, enfin, je suis pas mal. Normalement, c'est bon. Je pense pas qu'il y ait d'erreur. J'ai mes petits triangles qui sont bien là. Ça m'a l'air pas mal. Après, j'espère qu'au blocage, les côtes, ça seront plus jolies. Mais bon, je vais quand même être indulgente avec moi parce que c'est la première fois. C'est la première fois, j'ai redémonté plein de fois, donc j'ai pas envie de redémonter.
Mais alors, au départ, c'était vraiment tellement moche, il était hors de question que je laisse ça comme ça. Là par contre, maintenant que je suis au niveau du motif, je décale plus mes mailles et j'ai l'impression que je n'ai pas d'échelle sur les côtés. Alors, est-ce que je me suis habituée, du coup, je tiens mes aiguilles correctement? Je ne sais pas. Mais le problème que j'avais au départ, là, je ne l'ai plus. Et sans décaler les mailles. Donc, tant mieux parce qu'après, je suis perdue dans le diagramme. Et puis, c'est un diagramme vraiment tout simple. Hein. C'est des mailles en droit, des mailles en vert pour avoir des petits triangles en point mousse. C'est vraiment hyper simple. Hein. J'ai fait bien plus compliqué sur mon gilet. Donc... c'est cette histoire de maille décalée là qui m'a perturbée. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on est bien. J'espère que la prochaine fois, il y aura au moins une belle moitié de chaussettes. En plus, j'ai redémonté tout hier soir. Et je me suis dépêchée de tout refaire ce matin et à midi pour pouvoir vous montrer quand même un début de chaussettes. Ah, les péripéties. Donc, je pense avoir dompté le Magic Loop. On verra bien. On verra bien la suite. Hein. On va pas vendre la peau de l'ours, hein, comme on dit. Mais ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Voilà. Ah bah oui, c'est ça quand on est novice. Mais bon, je lâche pas l'affaire. Vous verrez la paire complète. Ce coup-ci, je les termine. Et merci à Lysandre. C'est super, encore une fois, cette vidéo-là. Elle nous accompagne dans la fabrication de ces chaussettes, c'est super, c'est génial. C'est trop bien. Donc, hop, petite chaussette dans sa trousse. Donc, je crois que pour ce qui est tricot, crochet, c'est terminé. Oui. Oh, bon, ça fait 30 minutes. En même temps, je sais pas, dites-moi si vous préférez les podcasts longs ou courts. Bon, maintenant, je vais passer à ce que j'ai cousu. Et ben j'ai recousu. Je vous avais dit que ces petites trousses crochet à projet, pardon, à projet que vous pouvez utiliser pour mettre le crochet, le tricot et les tricots chaussettes, ça rentre dedans, le patron rentre dedans. Celle-là, c'est la mienne, c'est ma petite trousse de l'hiver. J'aimerais bien en avoir une pour chaque saison. Et ben moi je vous en ai cousu une et cette semaine elle sera en ligne sur Etsy. De toute façon dès que je mets quelque chose en ligne je vous le dis sur Instagram. Et j'ai cousu, mais je l'adore trop. J'étais à 2 doigts de la garder pour moi. Mais bon, j'ai dit que je vous la mettre en ligne, La trousse à projet, tricot chaussette ou crochet d'Halloween. Elle est pas trop belle. Alors là la différence avec celle-là. Alors j'ai fait la même chose, la même taille parce que je trouve que la taille est top. Je l'ai doublée, j'ai mis de la ouate pour qu'elle soit moelleuse et qu'elle tienne debout. J'ai mis la petite poche en cristal à paillettes. Attendez, je vous la montre de plus près. C'est trop chouette. Hein. Enfin bon, je m'extasie, mais il en faut pas beaucoup pour être heureux. Et dedans, qu'est-ce que je vous ai mis? Des petites étoiles. La fermeture assortie à la queue des citrouilles, les petits coins tout propres. Et ce que j'ai mis, c'est une petite anse. Pardon, vous ne voyez plus. Parce que j'en ai pas mis sur la mienne. Bon, après... Mais je trouve ça pas mal. En plus, c'est une anse à paillettes dorées. Voilà. Ça... Donc, elle sera en ligne sur Etsy. Et je me suis vraiment amusée à la faire. Je les trouve trop belles. Parce que bon, c'est rare que je sois contente de ce que je fais. Hein. Enfin, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Je suis vraiment très... pas satisfaite, très perfectionniste. Faut toujours que je recommence jusqu'à ce que ça soit parfait à mes yeux. Un défaut, une qualité, je sais pas. Et bah là, je suis contente. Je trouve que les dimensions sont bien. Vraiment, le tricot, bah, je vous montre si vous voulez avec mon tricot à chaussettes. Bonnet, chaussettes, il rentre impeccablement dedans. Hop.
Et puis, on peut mettre, si vous voulez, vous pouvez mettre les aiguilles à l'avant dans la petite poche transparente. On peut mettre les marqueurs de mailles. Alors, j'ai vu sur Etsy des super beaux marqueurs de mailles. Je suis fan de Harry Potter. Mais vous faites des choses trop belles. Et je vais craquer, je pense, des marqueurs de mailles. Et ce qu'il me faudrait aussi, c'est des bloqueurs d'aiguilles, ça s'appelle comme ça. Pour pas que les mailles, parce que ça, je suis la reine. Quand on laisse le tricot en attente pour pas que les mailles, elles se sauvent pas. Donc, hop. Donc, j'ai cousu ça dans un petit tissu citrouille. J'en ai découpé d'autres pour vous faire des modèles d'hiver. J'ai découpé aussi pour faire des cadeaux. Là, j'ai du boulot. Donc c'est prêt, c'est découpé, le cristal est coupé, j'ai plus qu'à coudre. Je pense que je vous les montrerai quand même parce que je pense que les personnes à qui je vais les offrir ne regardent pas mes vidéos, donc il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? Ah oui, je vous avais dit que j'avais découpé pour coudre une deuxième. Dans la dernière vidéo, je vous avais montré ma chemise Hazel. Je vous avais même mis une photo portée. Voilà, c'est ce modèle-là. Chemise Hazel avec un petit col victorien. De Jolie Lab. Patron pochette. J'ai découpé pour m'en faire une deuxième parce que j'adore comment elle taille. Elle est très agréable à porter et j'ai pas beaucoup de chemises. Et j'aimerais bien me faire plus de chemises pour porter sous les pulls que je vais me tricoter. Ou avec un gilet, je trouve ça chouette. Et j'avais un tissu que j'avais acheté chez Ikati il y a plusieurs années. Mais ce tissu est une viscose. Pourtant, j'ai déjà cousu de la viscose. Hein. Alors, après avoir galéré avec mes chaussettes, j'ai galéré avec ma chemise. Et pourtant, ce tissu-là, il est hyper souple. J'ai eu zéro souci à la coudre. Vraiment un régal. Hein. C'est un tissu que j'avais trouvé sur un chat sur un fil. C'est pas tout à fait une viscose, je sais plus. Mais c'est hyper souple, hyper fluide. J'ai vraiment pas de souci. Et là, avec celui-là, bon, je l'ai pas terminé, hein, ma chemise. Elle y est presque, mais je l'ai pas finie parce que je me suis énervée sur le dos. C'est une viscose, donc de chez Ikati. Voilà. Alors, j'ai décidé de faire encore la version avec le col. Mais je pense que la prochaine fois, où est mon patron, je ferai la version sans col parce que j'aimerais bien la faire en double gaze blanche à dentelle, à broderie anglaise, pardon, sans le col. Là, j'ai fait la version avec le col parce que j'aime beaucoup quand ça dépasse un pull. Et bon, là j'en ai marre du col. Et ce que j'ai fait par rapport à celle-là, parce que je trouve que ça fait pas super joli la finition du col. Bon, elle est comme ça, elle est écrite comme ça dans le patron. Excusez-moi, c'est ma chaise, voilà. En fait, c'est simplement un morceau de tissu qu'on vient replier là et on fait un ourlet quoi. On coud et du coup, ben, ça fait pas super joli quoi. On voit l'ourlet. Moi, j'aurais préféré que ça soit doublé et qu'on ait le motif aussi à l'intérieur. Donc, ce que j'ai fait, sur celle-là, j'ai doublé. J'ai fait 2 morceaux pour le col. Je les ai cousus endroit contre endroit. J'ai retourné et du coup, comme ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ourlet ici et on a le motif des deux côtés. Parce que bon, quand on porte la chemise, on voit quand même l'intérieur du col. Et là, j'avais pas envie qu'on voit ça dans le col. C'est pas très beau. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me chagrinait. Donc, j'ai fait comme ça, mais ça, jusque-là, pas de problème. Ce qui m'a posé problème, en fait, c'est que il faut thermocoller le pied de colle.
Et je pense que j'ai pas utilisé le bon thermocollant par rapport au tissu qui est très très fluide. J'ai mis un thermocollant assez rigide parce que j'avais que ça sous la main et que je voulais absolument coudre ma chemise. Et du coup, quand j'ai voulu coudre l'arrière, du fait que là ça soit rigide et de l'autre côté fluide, et ben ça a froissé un petit peu, ça a plissé un petit peu. Donc j'ai réussi quand même à bien rattraper. C'est quand même assez propre, mais moi je sais que j'ai galéré, donc je suis pas hyper satisfaite. Je vais quand même la terminer, parce que bon, je voudrais la porter. Même là, du coup, la bande de boutonnage, il fallait la thermocoller. Et puis l'extérieur, comme il n'est pas thermocollé, bah ça a un petit peu plissé. Donc bon, je suis un petit peu déçue, mais elle n'est pas finie. Je vais la finir pour voir ce que ça donne. La prochaine fois, j'achèterai un plus gros bout de... Parce qu'en fait, il faut utiliser du thermocollant, mais fin. C'est vraiment quelque chose de très fin, limite on voit à travers. Et moi, ce que j'ai utilisé, c'est mon thermocollant. Bah, j'ai un rouleau là d'habitude que j'utilise pour faire mes trousses. Parce que j'avais plus que ça. Et puis je me suis dit, allez, ça va le faire, mais non. Bon, c'est pas grave. Je vais rattraper le coup. Et bah, j'en suis... bon, j'ai cousu le col. J'ai cousu le col. J'ai cousu le devant. Enfin, les deux devant. Hop. Ce qu'on voit comme ça. Voilà. Il est beau ce tissu, hein. Il est coloré, quoi. Moi, j'aime bien. Donc, j'ai cousu les deux devant. J'ai cousu le col. Tant bien que mal, mais je l'ai cousu quand même. Et là, j'en suis aux manches. Donc, il ne restera plus que les manches à coudre. En fait, il faut que je passe un fil là, ici, pour faire des fronces parce qu'il y a des petites fronces là, ici, de chaque côté. En bas, les manches, elles sont assez jolies. C'est, je sais pas si on le voit sur celui-là. C'est un petit peu froncé aussi. Donc là, hop, j'ai cousu l'élastique. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à froncer le haut des manches et à coudre les manches. Enfin, il n'y a plus qu'à. Normalement, je ne devrais pas galérer vu qu'il n'y a pas de thermocollant. À coudre les manches sur la chemise. Et voilà. Donc ça, c'était mon deuxième projet couture. Bon, en une semaine, j'ai quand même bien avancé. Enfin, pas jamais assez vite à mon goût, mais bon. Ça, c'est pour le patron de la chemise Hazel. Que vous verrez terminer, je pense, la prochaine fois. Ah, je l'avais pas vu. Vous avez mis une jolie étiquette. Et bah, ce coup-ci, je vais la coudre. Ça cachera la misère du col. Une petite étiquette jolie là en tissu. Ça. Et, ah oui, demain, je poste sur Patreon. J'ai presque fini. Je vous abandonne dans 10 minutes. Demain, je poste sur Patreon le patron vidéo de mon coussin d'octobre. Coussin d'automne. Alors, juste rapidement. Je vous saoule pas avec Patreon. Juste, je vous explique en 2 mots. Parce que moi-même, au départ, j'avais pas bien compris ce que c'était quand je suivais Ludivine Rose sur ses vidéos. Je comprenais pas trop ce que c'était. En fait, c'est un site qui regroupe des créateurs de différents univers. Et moyennant un abonnement, alors je crois que c'est 4 ou 5 euros par mois. Mais attention, c'est un abonnement que vous arrêtez quand vous voulez. Donc, vous pouvez faire partie de mon club Nana et Chocolat pour 5 euros par mois. Vous aurez accès à plein de patrons, tutos que vous ne pourrez pas trouver ailleurs. Et si vous avez envie de vous abonner pour un mois, utilisez mes patrons et vous désabonner, il n'y a pas de souci, vous pouvez, il n'y a aucun engagement. Voilà, c'est... J'avais envie d'avoir un petit club et puis ça permet de me rémunérer un petit peu parce que bon, toutes les fournitures c'est un budget, comme ça soutient mon travail et ça me permet d'avoir comment dire, un petit porte-monnaie pour acheter mes fournitures. Donc j'essaye de vous gâter là-dessus aussi, j'essayerai aussi de vous mettre des choses gratuites sur YouTube. D'ailleurs, je pense que quand on aura atteint les 500 abonnés, je vous ferai un petit quelque chose sur YouTube
Et puis pour les 1000 aussi. Voilà. Donc, le patron de ce coussin d'automne est sur Patreon. Donc, j'ai mis le lien en barre de description, mais je crois qu'il est aussi sur mon blog. Alors, je vous explique en 2 mots comment on coud ce patron, ce coussin. Si je retrouve ma citrouille. Bien sûr, je ne vais pas la trouver. Ah si, il y en a une. Excusez-moi, je vous montre mon dos. Alors, ce que j'ai fait, parce qu'au départ, je voulais utiliser des chutes de tissu pour faire la citrouille. Donc, j'ai coupé des petites bandes de tissu qui me restaient, des chutes dont je trouvais que les couleurs et les motifs, ça faisait automne. Je les ai cousues les unes à côté des autres. Ça m'a donné un grand rectangle de toutes les couleurs que j'ai thermocollé. Alors, petite astuce, mais bon, après, si vous avez l'habitude de coudre, vous savez. Et moi, ça m'est arrivé il y a plusieurs années au début que j'essayais de coudre des appliqués, parce que ça, c'est un appliqué. En fait, ici, tout autour, on va venir faire un point zigzag assez serré pour pas que la citrouille, enfin, votre motif s'effiloche dans le temps et reste bien joli pendant longtemps. Mais pour bien pouvoir le coudre et ne pas qu'il s'effiloche, il faut thermocoller votre pièce que vous allez ajouter. Donc là, on utilise la Viseline H250. Je trouve que c'est la mieux. Donc, une fois que mon rectangle est thermocollé, je viens découper. Hein, je reporte ce dessin sur le thermocollant. Je trace au stylo et je découpe. Ça me donne une citrouille en patchwork. Et je suis venue la coudre sur mon carré de tissu. Alors là, il fait 40... c'est un coussin 40 par 40 et mon tissu fait 42 par 42. Donc, 42 par 42. J'ai placé ma citrouille au centre et j'ai cousu au point zigzag. Alors, point zigzag serré, mais attention... ça c'est pareil, j'ai eu des déboires, mais bon ça fait longtemps là que je couds, donc maintenant ça je gère. Donc pas non plus le plus serré que vous pouvez. Moi je crois que je mets l'avant-dernier. La tension pareil, la serrez pas au taquet sinon ça va froncer. Et puis on prend son temps et à chaque fois qu'on prend un virage, on soulève le pied, mais on laisse l'aiguille plantée dans le tissu et on tourne et on coud. On soulève le pied avec l'aiguille plantée dans le tissu et on tourne et on y va très progressivement pour faire un bel arrondi. Voilà. Alors ici, c'est un petit morceau de feutrine. Alors là, pas de difficulté, je l'ai cousu au point droit à la machine. Et ici, si vous voyez bien, c'est un fil doré. Or métallisé. On voit pas que c'est métallisé hein, mais ça brille. La couleur est très très moche. Voilà, j'arrive pas à... c'est presque ça. Et j'ai tracé au stylo friction puisque c'est face avec la chaleur du fer et je l'ai cousu en point arrière à la main par contre. Donc voilà, et derrière rien de plus simple. Donc c'est un coussin qui s'ouvre comme ça. J'ai fait 2 rectangles de tissu. Je crois que j'ai fait 40, 40. Attendez voir. Oui, parce que là, j'ai fait 42. Non, j'ai fait 42 de large par 40 parce qu'en fait, j'ai fait 2 replis, là, de 7 cm, je crois, c'est ça, pour que... voilà, les 2 morceaux puissent bien se superposer, qu'on ne voit pas le coussin, mais quand même qu'il soit facile à déhausser. Voilà. Donc ça, vous pouvez faire n'importe quel coussin comme ça. Moi, j'en ai fait plein d'autres, même aux garçons pour décorer leur chambre. Et j'ai mis le pas à pas en vidéo, donc sur Patreon. Et celui-ci, parce que moi, je m'en suis fait un aussi, et je vais le mettre sur Etsy. Et je trouvais que c'est chouette parce que ça utilise un peu de chute, ça décore, c'est les couleurs que j'adore, les couleurs de l'automne.
voilà, c'était un plaisir de le faire aussi. Et puis de vous donner des idées de déco. Après, vous pouvez le faire avec les tissus que vous voulez, les couleurs que vous voulez, la forme que vous voulez. Moi, j'ai fait une citrouille parce que voilà, on est en automne. Et puis, bah voilà. Bah, je crois que j'ai fini. Si j'ai le temps dans la semaine, je referai une mini vidéo pour vous montrer comment je fais ma guirlande pour Halloween. Et puis je reviens, donc là je filme le lundi, samedi la vidéo sera en ligne et je reviendrai samedi dans 15 jours. Ah si, ce que je voulais vous dire vite fait pour terminer, j'en ai plus que pour 5 minutes. Si vous êtes fan de thé, je me suis dit que c'était sympa aussi de partager ça parce que j'ai vu sur la vidéo de Julie de la dernière pièce, elle partageait les thés qu'elle adorait, mais ça donne plein d'idées. Moi, j'adore le thé. Moi, quand je suis à mon bureau ou que je tricote ou quoi, j'ai toujours un thé avec du chocolat. Et ce que j'ai découvert là, enfin, ce que j'aime bien, j'aime beaucoup le thé de Palais d'été. Et là, je suis allée m'en acheter 3 sachets. Je me suis offert 3 sachets parce que bon, c'est un coût aussi le thé. J'ai pris vanille. Alors, c'est pas mon préféré. J'adore la vanille, mais pour moi, il n'est pas assez fort en vanille. En plus, c'est un thé noir et je préfère le thé vert. Mais bon, il boit très bien quand même. Hein. Il est très bon. C'est juste que j'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus vanillé. Alors, mes 2 favoris. En plus, ils font très hiver-automne. Là, c'est parfait. Un thé comme ça. Un tricot. Une série. Là, on est bien ou pas? Il manque juste un peu plus de fraîcheur dehors. Et ça va venir. Et puis bon, profite du soleil quand même comme ça. Alors, le thé merveilleux. Alors, c'est thé vert aux notes gourmandes d'amandes caramélisées de pistache pour une explosion de saveurs et d'émotions. Amande pistache. Trop bon. Il est délicieux. Le thé merveilleux. Et mon best aussi, c'est le thé des étoiles. C'est que des... Alors, je suis plutôt thé gourmand, moins fruité, mais plutôt, voilà, là, c'était pistache amande caramélisée. Celui-là, c'est thé vert aux notes gourmandes de marron et de fève tonka. Délicieux. Alors, si vous voulez partager vos thés, hein, moi, je suis preneuse. Julie, elle a partagé, elle achète, alors je ne connaissais pas du tout la marque, c'est Christine Datner, je crois. Et bon, ils avaient l'air très bons aussi, il faudra que je teste. Et cette année, je vais pas me faire avoir. Je vais acheter le calendrier de l'avant du thé. Parce que ça, j'adore. Et je vais prendre celui de Palais d'été. Voilà. Thé des étoiles. En plus, j'adore le nom. Thé des étoiles. Et thé merveilleux. Et sinon, vous avez le droit de partir hein, si c'est trop long. Je m'excuse. Juste 2 mots, parce que c'est pareil, moi quand je regarde vos vidéos, ben, j'aime bien au final qu'il y ait un petit peu de tout, même si c'est majorité tricot crochet, normal on est là pour ça, et puis mais j'aime bien aussi partager, enfin que vous partagiez ce que vous mangez, ce que vous lisez, donc moi j'ai fini. Comment font les gens de Olivia de Lamberterie. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire et finalement, bah, elle était super bien. Voilà, c'est plutôt l'histoire d'une femme dans laquelle on peut facilement se retrouver. C'est sa vie de maman, sa vie de femme, sa vie de femme au travail. Enfin, elle court partout, elle essaye de tout gérer. Et voilà, nostalgie. Enfin, c'est vraiment le quotidien, je trouve, des femmes de maintenant. Et le titre est bien trouvé. Comment font les gens? Mais des fois, je me dis, mais comment je vais faire pour tout faire? Il faut être, voilà. Il faut être partout en même temps et il faut quand même profiter de la vie. Moi j'ai beaucoup aimé. Au début, je me suis demandé en fait où elle voulait en venir. Et puis finalement, après, je pouvais plus le lâcher. Mais c'est voilà, c'est la vie d'une femme de nos jours. Avec ses ennuis, ses chagrins, ses joies, ses amis, voilà, son mari, ses enfants. C'était pas mal. Et j'ai commencé, j'en suis au tout début, la petite boulangerie du bout du monde. Parce que j'en ai entendu, je regarde des vidéos de comment on dit ça, aidez-moi, youtubeuses
sur la lecture. Et dans leur pile à lire, pardon, il y avait ce nom-là qui ressortait beaucoup. Donc je l'avais acheté il y a quelques temps et j'avais pas commencé. Donc voilà, c'est une femme qui recommence sa vie apparemment. Et j'imagine qu'elle va ouvrir sa boulangerie dans un endroit qui n'est pas propice à ça et qui étonne tout le monde. Et puis voilà, je crois qu'on suit ses aventures. Et puis c'est un livre assez gourmand, je crois qu'il donne faim. C'est ce que j'avais lu dans les commentaires des personnes qui l'ont déjà lu. D'ailleurs, il y a des petites recettes à la fin. Je pense que quand je vais avoir fini ce livre, je vais avoir envie de cuisiner. Ça, et pour vous dire aussi que je vais essayer de vous mettre sur ma page Instagram des petites recettes pour Halloween un peu tous les jours, enfin en lien vers mon blog parce que j'en ai pas mal. Et j'en ai préparé une cette année, un gâteau au chocolat, je vais le poster bientôt. J'ai fait un gâteau au chocolat, si j'arrive je vous insère la photo juste après, en forme de cimetière. Ça sera la recette de l'année parce que je fais un gâteau, j'essaye de faire un gâteau assez chouette tous les ans pour Halloween. Il y a eu le fantôme, il y a eu une araignée je crois, je sais plus ce que j'avais fait, ouais je crois que j'avais fait un macaron araignée, et ben là j'ai fait un cimetière. Puis là en plus il est assez simple franchement, ouais la base c'est un gâteau au chocolat, celui que vous voulez, celui que vous aimez, et après c'est la décoration qui fait tout. Et je vous poste ça, j'espère, en fin de semaine. Parce qu'on est le 9, oui, que vous l'ayez pour Halloween. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour vos encouragements. Merci d'être là, merci de me suivre. Et puis n'hésitez pas à me laisser des pouces et des petits commentaires. Merci tout plein. Et au plaisir je reviens vite.